insulte. Comme ça, ce que je dis, vous n'allez pas, celui qui n'est pas encore, qui ne perçoit pas, si votre conscience n'est pas un peu élevé, vous m'excusez, hein, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire que ce que je suis en train de dire, c'est des insultes. Oh, ce n'est pas des insultes, c'est scientifique. Je vous dis, c'est scientifique. Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai fait beaucoup de lectures et voilà. C'est scientifique et les gens qui peut-être maîtrisent ça mieux que moi vont peut-être utiliser les mots qu'il faut pour vous le dire. Les putschistes, là, c'est des gens qui ont une conscience animale. Et Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et leurs complices. Les terreaux, là, le GNIM, le FLA, c'est des gens qui ont encore la conscience animale. Leur conscience n'est pas encore cela. J'ai dit, comment on mesure, comment on voit, on vérifie. Il suffit juste de voir est-ce que de par son action, cette personne crée de la souffrance pour les autres ou véhicule la paix. Plus votre conscience est évoluée, plus vous êtes un homme de paix. Vous êtes inspiré, vous proposez, c'est-à-dire vous rayonnez de paix. Et la conscience générale de tous les êtres humains, de ce que ce soit les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, l'homme, de façon générale, de façon globale, c'est pour ça que nous faisons la guerre. Il y a la guerre un peu partout, des gens des arnaqueurs, des gaillements, des voleurs, des ceci et des cela. C'est comme ça. Une conscience plus élevée, il y a des civilisations plus évoluées, hein. Il y a des civilisations plus évoluées où il n'y a pas ces choses. C'est vrai. Mais là, il faut atteindre un certain niveau. Il faut être capable de voyager à travers les mondes. Il faut être capable de voyager à travers les mondes, au-delà. Voyez-vous, et vous allez voir, on rencontre des civilisations très évoluées qui ne se font plus la guerre. Donc, ce qui se passe au sein de l'Union africaine montre la conscience, le niveau de... Voyez-vous, moi, à titre personnel, je rêve que d'ici là, les pays qui dépendent, qui font preuve de démocratie, d'alternance démocratique, le pouvoir tourne. Ces pays-là doivent prendre leurs responsabilités et créer une organisation comme ça. Je dis bien, j'espère, mon rêve, c'est que quand on prend l'Afrique, l'Union africaine, là, les pays dans lesquels on respecte l'alternance démocratique, je dis bien l'alternance, où le pouvoir tourne, ces pays-là doivent sortir, bon, pas sortir de l'Union africaine. Ils sont là, mais ils doivent créer encore une autre communauté où on va faire la vraie promotion des valeurs de démocratie, de paix, de développement durable de l'Afrique, de l'unité. Ce qui fait que l'Union africaine, ça ne fonctionne pas bien, la CEDEAO ne fonctionne pas bien, vous le savez. C'est parce que dans ces organisations, il y a des pays qui ne défendent pas les mêmes valeurs que les autres. Le cas du Togo. Imaginez, on dit que le Togo est membre de l'Union africaine et on sanctionne le Burkina Faso, on sanctionne le Niger, on sanctionne le Mali. Ça montre la conscience, la bêtise humaine. Alors que eux tous savent, tous ces dirigeants-là, ils savent très bien que le Togo, c'est un régime dictatorial. Ils savent que le Togo est un régime dictatorial autocrate et comment on dit, autocrate. Le Cameroun, c'est un régime dictatorial autocrate. Mais ils savent, eux tous ils savent. Mais pourquoi on ne les punit pas? Pourquoi eux ne sont pas sanctionnés? Le Togo et le Cameroun ne sont pas sanctionnés. Et on sanctionne les autres pays qui font les trucs là. Voilà les bêtises que nous faisons, qui montrent notre état de conscience. Et plus encore, dans notre communauté, étant donné que la conscience est tellement
bas et basse, les gens disent, oui, comme l'Union africaine est comme ça, il faut soutenir des gens qui déstabilisent des putschistes. Vous voyez, mais ça n'a aucun sens. Le truc ne va pas, nous sommes en train de dénoncer. Et vous voulez encore soutenir des gens qui empirent la situation. Mais c'est que vous avez une conscience vraiment basse, c'est ça. Vous allez remarquer ça. Quand on va dans ces pays, quand on va au Sahel, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, vous allez voir la conscience des gens. La façon dont les gens raisonnent, vous allez voir que la conscience est encore très, 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 très basse. Pas eux tous, hein, je le dis, il faut nuancer. Je le dis, de toute façon, je dis ce qui est vrai. Je ne dis pas tout le monde. J'ai parlé des Africains. Dans chaque pays, il y a ça aussi. Voyez-vous? Donc, en général, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver des Burkinabés qui ont une conscience très évoluée, même plus que même les Blancs. Bien sûr, il y en a certainement. Les Nigériens, bien sûr. Mais le nombre n'est pas grand. En fait, c'est ça, le nombre n'est pas grand. Quand on prend la majorité, la conscience est primitive. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que les lois, les tests, c'est-à-dire l'humain, l'organisation, la société, la civilisation. Parce que leur conscience est encore primitive. Donc, vous allez voir, quand on fait un débat, il faut mettre un truc à tout, te dire, oui, ah oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont là soutenir le faux. C'est la même chose quand vous allez au Togo, des gens qui ils comprennent ce qui se passe, mais pourtant, ils soutiennent le régime. Il y a d'autres même qui sont dans l'opposition, qui font semblant de vouloir le changement, mais leur conscience est tellement primitive que ce qu'ils font, c'est de n'importe quoi. Mais bon, voilà, ils sont à l'aise dedans. Voyez-vous, mais il faut avoir une conscience élevée, une conscience plus évoluée pour voir les problèmes du monde et être capable d'apporter des solutions. Donc, si aujourd'hui, nous, peuple noir, si nous voulons vraiment, vous défendez les Noirs, on dit les Noirs, mais si on veut parler de l'unité africaine, ça doit être autour des lois, autour des règles. Ce n'est pas qu'on va s'asseoir, on va rester ensemble, et comme un panier à crabes, tout est dedans, tout est mélangé, mais non. L'unité, c'est à travers des lois, des valeurs que nous défendons. Donc, personnellement, ce que je demande, c'est que les pays qui respectent la démocratie, l'alternance démocratique, qui respectent les principes de paix, les principes d'unité, ces pays-là doivent essayer de créer une autre organisation. Soit ils vont prendre la tête de ces organisations et mettre au dehors ces régimes autocrates. C'est-à-dire, je militerai pour que la CEDEAO puisse foutre au dehors le régime togolais, le régime et l'Union africaine, foutre au dehors le régime togolais, camerounais, rwandais, tous ces pays-là qui ne respectent pas les valeurs de démocratie, les valeurs de paix, les valeurs d'unité, il faut les mettre au dehors. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à collaborer avec eux, mais cela sera quand même plus, il y aura des restrictions. C'est vrai, il y aura des trucs là, certainement, il y aura des bouleversements. Mais si nous n'acceptons pas ces bouleversements, si nous n'acceptons pas faire ces sacrifices, on n'aura pas quelque chose de potable. Si dans une organisation, tout le monde respecte l'alternance démocratique, le jour où quelqu'un va faire de vouloir tripatouiller la Constitution, c'est facile de lui régler son compte. Parce qu'il y aura la plupart des gens parmi nous qui vont dire autre chose. Au moment où les autres sont en train de défendre la loi, eux vont dire autre chose parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la situation dans la loi, comme le Togo, ce que fait le Togo dans la sous-région. Le Togo est un danger pour toutes ces organisations-là, parce que le Togo, c'est un État voyou, on ne respecte rien du tout. C'est le pays le plus soumis à l'impérialisme. Ils sont prêts à tout pour opprimer leur peuple, leur population. Les Togolais, ils sont prêts à tout pour piller le pays, juste pour garder le pouvoir, parce qu'ils ont tué, ils ont fait trop de mal à la population. Et ils craignent que le jour où nous allons laisser le pouvoir, les gens vont nous traîner devant les juridictions, et puis là, voilà, ils préfèrent garder le pouvoir éternellement. Et ça, c'est une réalité. Et depuis, moi, je vous ai dit, le discours n'a jamais changé. Depuis qu'ils ont parlé de leur histoire d'AES, là, moi, j'ai dit non, il n'est pas question. Il n'est pas question parce que c'est comme si faire la promotion de l'AES, c'est faire la promotion du Togo. C'est les mêmes bêtises. Hein?
Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas d'homme puissant. C'est la loi qui doit être puissante. Force doit rester à la loi. Il n'a pas, on ne peut pas dans une, vous ne pouvez pas vouloir le développement et dire, voilà, il faut des hommes forts. Non, c'est la loi. Il faut des hommes pour mettre en place des lois et il faut des hommes forts pour les respecter. Doumévio alors, bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver. Il faut des hommes forts pour être capables de respecter les lois. Quand Yassine son groupe, c'est des gens qui sont, c'est des gens qui sont, comme j'ai dit, ils ont une conscience animale. Ce n'est pas une insulte. Et je sais que ceux qui sont scientifiques comprennent ce que je dis. C'est des gens qui ont encore la conscience basse. Ils sont, eux, ils ne voient pas, ils ne voient que l'argent, les intérêts, vous voyez, ils s'en foutent du bonheur de leur peuple. Vous savez, parce qu'ils ne peuvent pas voir ça, ils sont dans le mal, ils sont dans le négatif. Leur conscience est encore une conscience primitive, animale. Donc, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir, pour opprimer les autres, pour marcher sur les autres. Et voilà, et ceux qui font tout là. Il faut avoir un esprit grand pour sortir, pour laisser le pouvoir. C'est ça, en fait. Si vous n'êtes pas assez honnête, si vous n'êtes pas assez grand, le pouvoir vous domine et vous ne pouvez pas le laisser. C'est pour ça que les militaires, en général, quand ils prennent le pouvoir, ils naissent pas parce que c'est des gens qui sont esclaves du pouvoir. Ils vont raconter des bêtises, ils vont raconter des choses, mais de la manipulation, de la désinformation. Et finalement, on tourne en rond. Vous avez vu, regardez ces pays, si vous prenez leur histoire, depuis ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ou bien, bon, nous tournons en rond. Nous tournons en rond en Afrique. Mais il faut une génération. Il faut une génération d'Africains conscientes pour changer les choses, pour apporter une énergie positive. C'est à cela que je nous appelle et c'est pour ça que je dis, cela commence par la question qui suis-je. Si chacun, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, lorsque vous arrivez à une certaine conscience, vous n'êtes plus accroché, vous n'êtes plus identifié à la nationalité. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que vous faites les efforts. Moi, personnellement, je ne me vois même pas comme un Africain, ni un Béninois. Juste un humain. Juste un humain. Et qu'est-ce que cela implique? Je n'ai aucun mal à apprécier un Burkinabé s'il fait du bien, un Nigérien, un Français, un Américain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je n'ai aucun mal à voir ce qui est bien et dire que non, parce que lui n'est pas béninois, ce qu'il fait est faux. Jamais. C'est même impensable, je ne peux pas. Voyez-vous, c'est de la même manière, même si j'ai un frère qui fait quelque chose qui est négatif ou bien négatif, je n'aurai aucun mal à le dénoncer. Parce que je ne suis pas esclave de la nationalité. Je ne suis pas esclave de la nationalité. Voyez-vous? Et c'est à cela que nous devons arriver. Si vous arrivez à cela, vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, là, où on bastonne les Noirs. C'est une conscience animale, c'est la xénophobie. Ils voient l'autre comme un danger, donc ils sont prêts à faire du mal à leur prochain. L'humain est ton prochain, l'humain est ton prochain. Tu n'as pas à lui faire du mal, alors qu'il ne t'a même rien fait. Toi, tu supposes que cet espace-là, c'est pour toi, c'est ton pays, donc voilà. Alors que bientôt, tu vas mourir, on va t'enterrer, c'est fini. D'autres vont arriver. C'est un jeu, c'est une danse. Il faut avoir une conscience élevée pour ne pas tomber dans ces bassesses, dans ces bêtises. Le pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tout le monde. Et vous allez remarquer là où les Africains, quand je dis les Africains, leur conscience en général est encore plus primitive que celle des Blancs. En Europe, vous allez voir des Noirs d'origine malienne, burkinabé, béninoise et béninoise occuper des postes de responsabilité énormes. Des maires, des députés, ils occupent des postes de responsabilité. Mais chez nous, un blanc, là, la dernière fois, Lionel Zinsou, juste, il est métis. Hein. Lionel Zinsou, il est métis. Il n'est pas blanc. Et quand il a posé candidature au Bénin, vous avez vu ce que les Béninois disaient. Non, je sais, si on met de côté
notre histoire d'impérialisme, tout ce qu'on a l'habitude de raconter là. Lionel Zissou. Est-ce que vous imaginez que il vient, son papa est béninois, je crois, son papa est béninois, et il vient poser une tête, tout le monde, on l'appelait Youhou, 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 Youhou. Alors qu'en France, là-bas, il y a des Noirs qui occupent des postes. Un blanc qui vient ici, qui a peut-être la nationalité béninoise et qui occupe un poste de maire, vous allez voir comment les gens sont en train de publier, oui, ils sont en train de vendre le pays aux blancs. C'est avoir une conscience animale. C'est avoir une conscience animale. Parce que la nationalité, au fait, définit qui va avoir la nationalité. Les règles. Donc, si la personne respecte ces règles, l'essentiel, qu'est-ce que la personne fait? Quelle est la qualité de l'action que la personne pose? Quelle est la qualité de l'action que la personne pose? C'est ça qui est important. Je ne veux pas dire oui, parce que voilà, il est ceci, il est cela, il est de Kara, il est d'Aného, c'est pour ça que je dois le détester. Mais non. Quelle est la qualité de ce qu'il fait? C'est par rapport à la qualité de ses actes que nous allons le juger. C'est un peu ça. Donc, nous devons, si nous voulons vraiment que les choses changent en Afrique, nous devons évoluer, nous devons travailler sur nous-mêmes pour que la conscience évolue. Voilà, voilà. Monsieur Karas dit j'ai la nationalité béninoise depuis 4 ans maintenant. Voilà, si cela est vrai, un monsieur comme monsieur Karas, il vient, par exemple, au Bénin. Bon, c'est vrai, bon, comme il est noir, les gens ne vont pas, mais si les gens se rappellent qu'il est d'origine togolaise, bon, ça ne va pas trop, comme les noirs, ce sera quand même un peu acceptable pour les gens. Si vous avez une conscience évoluée, il n'y a aucun souci, hein. Parce que les règles sont là. Le maire, il n'est pas, le temps dit qu'un maire, la commune ne lui appartient pas. Il doit faire selon les règles, selon les tests. C'est tout. Et parce que nous, les Africains, nous sommes encore en arrière. Nous avons encore une conscience basse. C'est pour ça qu'on a du mal à respecter les règles. C'est ça la réalité. Nous avons du mal à respecter les règles. Les gens ne veulent pas respecter les lois. Ils ne veulent rien respecter. Ils préfèrent l'anarchie comme les animaux. Ils veulent vivre comme des animaux. Ouais, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Bonsoir, vous, Madame Lolita. On veut vivre comme des animaux. On veut vivre comme des animaux, c'est-à-dire sans loi. C'est ça, avoir une conscience animale. Alors, mais je suis quand même très ravi que M. Kalas ait la nationalité béninoise. Les gens veulent vivre sans des lois. C'est dans la jungle. C'est dans les gorilles. Les éléphants. C'est dans la jungle qu'il n'y a pas de loi. Mais les êtres humains sont censés être plus évolués que les animaux. Donc vous ne pouvez pas faire la promotion de l'anarchie en tant qu'être humain. C'est que vous êtes un animal. Vous avez une conscience encore primitive. Vous savez, l'évolution, c'est ça. Il y a d'autres qui ne savent pas. Les êtres humains, la conscience a évolué. Hein. On avait la conscience animale, la conscience aussi, la conscience. Mais c'est que le problème, c'est que tous les êtres humains, l'évolution de la conscience ne concerne pas, en fait, tous les êtres humains n'évoluent pas en conscience au même moment. C'est-à-dire, dans la même communauté, vous aurez des gens qui ont une conscience très avancée et d'autres qui sont encore en arrière. C'est comme dans une salle de classe. Il y a des gens qui sont des derniers de la classe. C'est ça en réalité. Donc, la conscience animale, la manifestation, c'est des gens qui ne veulent pas respecter les lois, qui ne veulent pas respecter les tests. Ils préfèrent l'anarchie, le désordre. Sinon, comment on peut faire la promotion des coups d'État dans un pays normal où les êtres sont censés être évolués? Si vous dites que okay, les gens doivent venir par coup d'État, là, cela veut dire que matin de bonheur, 2 à 3 jours, tu prends le pouvoir. 3 jours après, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir.
1 an après, 2 ans, 3 ans, quelqu'un, on voit qu'il n'y a pas de règles. Mais ça, c'est la jungle. C'est les singes qui ont cette conscience. Ce n'est pas la conscience humaine. L'humain a une conscience censée être évoluée. Et ça, c'est les lois. Voyez-vous, s'il vous plaît, si vous voyez un peuple où l'alternance démocratique est une réalité, je dis un peuple où au moins l'alternance est une réalité, où le pouvoir tourne, sachez que leur conscience en général, c'est une conscience évoluée. Pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas eux tous dans le pays sont évolués. Non, ce n'est pas ça. C'est de la même manière, là où les gens s'accrochent au pouvoir, cela ne veut pas dire que tous sont des moutons ou bien sont des animaux. Non. Et bon, eux tous, ils ont de la conscience animale. C'est qu'il y a des gens qui ont la conscience très évoluée, mais la majorité a encore une conscience en arrière, une conscience animale. Et l'Union africaine, c'est la preuve. Le jour où la conscience va évoluer, il y aura des êtres de lumière. Je dis bien, le jour où il y aura plus d'êtres de lumière en Afrique, vous allez voir. Au sein de l'Union africaine, il n'y aura aucun pays comme le Togo, comme le Cameroun. Jamais, vous n'allez pas trouver. Le jour où, et c'est là, en fait, l'unité, c'est autour des lois, c'est autour des trucs là. Des gens qui ne respectent pas la loi et ceux qui respectent ne peuvent pas rester ensemble. S'ils sont ensemble, c'est juste que la conscience de cette communauté-là n'est pas évoluée. Et plus nous allons travailler à cela, vous verrez, l'Afrique, le développement va arriver. La fin de la souffrance, la fin de la précarité. Les gens croient que c'est dans le désordre qu'on construit. Mais non, ce n'est pas dans le désordre. C'est dans l'ordre, la beauté, la symétrie. Vous voyez, il y a des gens qui aiment ce qui est beau, de belles voitures. Vous croyez que si les gens, les êtres humains avaient toujours la conscience animale, ils allaient construire des Tesla? Donc, il faut voir, quand vous voyez certains plans, quand vous allez en Europe et que vous voyez des choses, mais vous allez dire, waouh, je ne suis jamais. Moi, je tourne entre Lomé et Nigeria. Vous voyez, et voilà. Je n'ai pas encore eu le privilège de visiter l'Europe, hein, mais je visite l'Europe à travers Internet. Et quand je vois, oh non, il y a des endroits, quand vous les visitez, c'est-à-dire, vous dites, waouh, franchement, c'est comme si c'est des paradis sur terre. Vous croyez que c'est avec les animaux, la conscience animale qu'on construit ce genre de choses? Vous croyez que c'est avec la conscience animale à bas ceci, à bas la force qu'on construit ce genre d'endroit? Mais non, jamais. C'est avec l'ordre, la discipline, les règles. Je suis sûr que Mme Lolita, bon, elle est aux États-Unis, c'est sûr qu'elle visite ces endroits. Non, franchement, je tombe sur des endroits et je reste là, scotché. Je dis, mais ce sont les hommes qui ont construit ça. Vous allez tomber sur des, comment ils appellent ça, des bateaux, quand ils font des voyages de mer. Un truc comme ils ont un nom. Et vous allez voir, quand vous voyez l'intérieur des bateaux là, si vous voyez comment les gens construisent ça, ils construisent. Non, 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 vous allez dire non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire l'ordre, tout est, chaque chose est à sa place. La beauté, c'est-à-dire la finesse. C'est-à-dire la finesse. Les croisières, merci beaucoup à vous. Les yachts. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, mais moi, je passais même tout, c'est-à-dire, de 22h à 6h, à regarder ces choses-là. Ça me procure tellement de plaisir. Je dis, mais ah non, c'est ça. Ceux qui construisent ces choses-là, ce ne sont pas des animaux. C'est des gens qui ont une conscience très évoluée, c'est-à-dire la discipline, la finesse, la beauté. Il faut voir même, je vous dis, regardez comment, quand vous voyez les stars, les gens qui aiment tellement la beauté, regardez comment la finesse de ces stars. Comment les gens ils sont, c'est comme si on les a dessinés. Ceux qui ont l'argent et puis c'est comme si on les a dessinés. C'est ça la beauté. Plus la conscience évolue, c'est-à-dire les belles choses arrivent. Donc si notre conscience africaine n'évolue pas, on n'aura pas le développement, on n'aura pas de belles choses. On sera tout le temps avec des kalachnikovs à se tirer dessus comme des animaux. Franchement, on sera comme
des animaux de à se tirer dessus, à faire la guerre, à détruire les choses, à s'accaparer du pouvoir. On ne veut rien respecter. Regardez Paul Yassingue. Son papa est au pouvoir, a fait un tout temps, lui, il prend le pouvoir, il ne veut plus partir. Il ne veut plus partir. Donc il va rester jusqu'à mourir. Il s'en fout de la souffrance des Togolais. C'est un animal. Ce n'est pas une insulte. En fait, je n'ai pas d'autres mots pour vous expliquer ce que, c'est-à-dire le ressenti, ce que je veux véhiculer comme message. C'est juste que c'est des gens qui, c'est comme s'ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est-à-dire le mal. Eux, ils sont dans le mal, dans ce qui est négatif. Dans ce qui est négatif. C'est-à-dire, ils s'en foutent que les gens boivent de l'eau sale. Ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent que les gens boivent de l'eau sale. Vous voyez comme les animaux là, vous allez dans la forêt, le lion, il voit un truc là, il fait la chasse et il prend, c'est seulement pour lui et pour sa bande. Pour lui et pour sa bande. Il s'en fout des autres. Les autres peuvent mourir de faim dans d'autres groupes. C'est la même chose. Mais moi, je vous dis, quelqu'un dit, toi là, ne va pas au Togo. Hein. Non, non. Écoutez, ce que je dis, ce n'est même pas une insulte. Ce n'est pas une insulte au fait. En fait, je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est scientifique et spirituel. Plus on a évolué au fait, il y a certaines choses, en conscience bien sûr, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas voler l'argent de votre pays et laisser votre population boire de l'eau de ruissellement. Mais c'est pas une conscience animale. C'est que vous êtes encore, votre conscience, vous êtes humain, mais votre conscience est encore à l'époque de l'âge de la pierre. Je crois que je vais tout faire, je vais peut-être entrer en contact avec quelqu'un qui a étudié ces choses-là. Moi, je n'ai pas étudié. Je suis, vous savez, l'inspiration, moi, ça vient. Hein. Ce n'est pas que j'ai étudié ces choses. Je vous garantis. Ça vient et la logique vient. C'est comme s'il y a quelque chose qui me donne ces informations. Et parfois même, quand je finis, moi-même, je réécoute pour mieux comprendre. Mais il y a des gens qui ont étudié ces choses qui peuvent mieux expliquer ça. Ce n'est pas une insulte. Il y a des gens, vous savez, l'être humain dans l'évolution de l'homme, de l'humain grand âge, on a connu, c'est-à-dire au même moment qu'on évoluait, il y a des êtres très intelligents et il y a d'autres qui n'ont pas d'intelligence. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Donc, on a remarqué que ceux qui ont la conscience animale, c'est-à-dire qui ont encore la conscience dans le passé, là, ils n'ont pas évolué. C'est eux qui sont dans cette bêtise-là. Ils peuvent voler leur pays. C'est-à-dire, ils s'en foutent de la souffrance des autres. Par exemple, quelqu'un comme qui a une conscience évoluée ne peut pas s'enrichir au détriment de son peuple. Non, il ne fera pas ça. Et vous allez me dire, anthropose, vous allez me dire, est-ce qu'on peut avoir un être très évolué à la tête d'un de nos pays là? Non, je vous garantis non. Ça c'est clair. Pas maintenant. Vous ne verrez jamais, par exemple, un être qui a la conscience qui anime Joël, la conscience qui anime ce monsieur, cet individu, ce vaurien, cette conscience qui brille en lui, vous ne verrez pas cette conscience à la tête d'un État en Afrique, même dans le monde, en ce moment. Non. Vous savez, la conscience qui anime ce Joël que vous voyez, cette conscience est, c'est-à-dire, elle est, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas la voir parce que à la tête des États, les États ne reflètent que la conscience, la vibration de leur population. Voyez-vous, vous n'allez pas voir un président qui ne reflète pas, quelle que soit la façon dont il est arrivé au pouvoir. C'est qu'il reflète la conscience de son peuple.
Vous savez, plus un peuple est dans les bêtises, plus il aura des présidents comme Faure Gnassingbé. C'est factuel. Plus un peuple est dans les bêtises en général, dans les divisions, dans des querelles sans fin, des bizarreries, là, plus ce peuple-là aura un président comme Faure Gnassingbé, un président comme Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, les Paul Biya et autres. C'est clair. Mais cela ne veut pas dire que dans ces pays, il n'y a pas des gens qui ont la conscience très évoluée. Il y en a. Seulement que le nombre n'est pas grand. Le nombre n'est pas suffisant pour que, à la tête de ce pays, un homme nouveau puisse arriver. C'est aussi simple que ça. Voyez-vous? Et c'est pour ça que chaque peuple mérite ses dirigeants est tellement vrai. Parce qu'un dirigeant, quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas s'imposer à tout le monde. C'est par rapport à la vibration du peuple qui vient, quelle que soit la façon. C'est pour ça, vous allez remarquer que depuis le début, je disais que si vous êtes un Togolais et que vous voulez vraiment que les choses changent dans ce pays, il est important que chacun puisse se poser la vraie question, qui suis-je? Si vous le faites d'une manière ou d'une autre, vous allez impacter positivement votre pays. Vous allez voir qu'il y aura des bouleversements. Le fait que j'en parle chaque jour, le fait que je m'intéresse à à la politique africaine, du monde, tout ça, j'en parle. Il y a des gens, vous allez voir que je suis tellement combattu. C'est normal. Ça ne me fait rien du tout. C'est normal. Parce que ce n'est pas la conscience qui est généralisée. Ce n'est pas ce que tout le monde a. Vous comprenez, ça, c'est hors du commun. Donc, c'est normal que vos propos choquent. Ça choque, ça brûle, il y a d'autres qui se sentent vraiment, ah, mais ce petit-là, mais il y a des pays, ils ne comprennent pas, ils ont envie de c'est normal. C'est on les choque pour les réveiller. Parce que lorsque les gens sont dans des sommeils profonds, il faut les taper pour qu'ils puissent se lever. Voyez-vous? Mais si vous vous asseyez, votre mental va vous mentir. Vous voyez, les gens ils peuvent vous justifier facilement. Oui, c'est normal qu'il y ait des coups d'État. Or, un homme évolué ne peut jamais faire la promotion des coups d'État parce qu'il sait que cela, c'est une conscience animale. Ça ne peut jamais permettre à un pays d'évoluer. Je vais vous dire, le monde est magnifique. Le monde est juste. Quel que soit ce qui se passe, tout est juste. Et tout est juste, tout est beau. Et si, quels que soient les problèmes que vous voyez, vous les voyez que vous les voyez comme problème, mais tout est écrit. Tout est écrit. Et à un certain niveau de conscience, vous allez vous rendre compte que le monde n'est qu'un jeu. Et voilà. Voilà, défibrillateur, voilà, le mot, c'est ça. Et si les gens, si vous allez dans chaque peuple et que vous analysez les choses, vous allez comprendre aisément que les gens méritent ce qui leur arrive. Les gens méritent ce qui leur arrive. Chaque être humain mérite ce qui lui arrive. C'est difficile, mais c'est la vérité. Chacun mérite ce qui lui arrive. Mais cela ne veut pas, ce n'est pas un truc où vous ne pouvez pas vous en sortir. On peut s'en sortir. Si vous travaillez sur vous-même, quels que soient les trucs là, le Togo peut changer. Ou bien le Togo va changer. Le Togo est en changement et en transformation. Et c'est ce que nous faisons. Montrer aux gens les erreurs que nous faisons. Montrer aux gens nos fautes. Et donner la possibilité pour que nous puissions bien faire des propositions pour que nous puissions sortir de là. Vous êtes un être humain, que vous soyez blanc ou noir. Commencez par vous poser la question, qui suis-je? Demandez ça à Jésus-Christ ou bien à Dieu ou je sais plus bien à Allah. Que ça soit votre seule prière. Demandez à Dieu. Moi, je ne suis pas un religieux, mais je sais, je suis convaincu que si vous demandez à votre Dieu, qui suis-je, ou bien à Allah, ou bien à Jésus-Christ, si cela vous préoccupe, la lumière va apparaître. Et vous allez voir clair. Donc, en résumé, chers amis, ce qui se passe au sein
Merci beaucoup à vous, M. Zach. De chacune de nos organisations, ça reflète notre état de conscience. Sinon, vous-même, là, imaginez, hein, les gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qui n'ont aucun mal à dire leur propre frère, où ils disent ils veulent mettre en place charia, ou bien comment ils disent là, les terreaux là, le JNIM, qu'ils veulent mettre en place charia, ou bien quelque chose de bizarre là. Alors que c'est des foutaises. Hein. Ils ont fait la même chose au Soudan. Je vous dis, ceux qui ont été assiégés là, les terreaux du JNIM qui parlent de charia, c'est des menteurs. Ils n'adorent aucun Dieu. Je vous dis, vous savez, je suis tombé sur un documentaire où la dame disait, ils disent qu'ils veulent mettre en place, la charia, c'est comme si on veut respecter strictement le Coran. C'est les gens qui prennent des stupéfiants, qui boivent de l'alcool, qui font des conneries, ils se droguent. Et c'est ça, c'est la charia, ça. Et les gens disent, c'est des voyous, c'est des bandits. C'est des bandits, c'est des gens qui ont la conscience totalement animale. Et ils mettent Dieu devant, comme si ils sont en train de défendre l'islam. L'islam n'a aucun Dieu. Dans toute religion, ne demande à quelqu'un d'aller tuer ou bien d'aller dire son propre frère. Merci à vous, ces amis. Aucun. C'est du pipeau. Le JNIM, si on dit oui, ils veulent que tout le monde soit musulman. Vous voulez que tout le monde soit musulman et vous allez, et comment on dit, vous allez bombarder des mosquées, vous allez dire les gens dans les mosquées. Mais ça, il faut réfléchir ça. C'est des gens qui utilisent le nom de Dieu pour faire leur désordre, leur pagaille, pour commettre leurs crimes. Aucun Allah n'a demandé à personne de tuer pour lui. Parce que je connais Allah. Aucun Allah n'a demandé à un groupe de voyous de prendre des armes pour aller dire. C'est des bandits qui ne respectent rien du tout. Ceux qui ont été assiégés là. Moi, je suis tombé où la dame disait clairement, ils ne respectent rien. Même l'islam, même, ils ne respectent pas. Ils ne respectent rien du tout. On dit oui, le génie est en train de faire c'est des bandits, tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est avoir de l'argent, avoir des positions, déranger les gens. C'est les gens qui ont la conscience animale. Les gens qui sont encore dans là, vous savez, leur conscience, ils sont encore en arrière. Hein, et ils mettent Dieu devant pour faire du mal. C'est comme des pasteurs qui trompent les gens s'ils disent oui, nous sommes trucs là, pasteurs, et vous allez les retrouver dans le gouvernement de Faure Gnassingbé en train de voler l'argent des citoyens de leur pays, en train de cautionner ces bêtises-là. Et ils disent qu'ils sont des pasteurs, c'est des bandits. Je n'ai aucun respect pour ceux-là qui ne respectent pas les lois. Il y a des nids rouges qu'il ne faut pas franchir. Si nous voulons vraiment que ça évolue, il y a des nids rouges que nous ne devons pas franchir. C'est pour ça, vous savez, moi, il y a des gens qui m'appellent, on parle, et ils disent, Joël, tu sais, quand on t'écoute, tu dis que oui, au Togo, là, on n'a pas besoin de la violence pour faire truc là, pour faire tomber la dictature. Mais c'est des bêtises, que ça ne marchera pas. Mais comme moi, je ne suis pas un animal, que ça soit devant les caméras ou derrière les caméras, vous ne me verrez jamais faire la promotion de la violence. Jamais. Parce que, contrairement à vous, moi, je sais que j'ai la conviction que si la conscience des êtres humains évolue, si la conscience des Togolais évolue, vous verrez, les gens vont sortir nombreux, même en chantant seulement là, en paralysant l'administration. Vous croyez quoi? Imaginez que les fonctionnaires, tous les fonctionnaires togolais déposent, je dis tous sans exception, déposent les choses et refusent de travailler. Et que tout le monde se retrouve dans les rues. Que ce soit militaire ou bien policier, là, ce n'est pas être fonctionnaire. Les gens ne comprennent pas. Quand je parle c'est-à-dire, c'est profond ce que nous disons parfois. C'est le peuple. Quand on parle de peuple, c'est tous les Togolais. Si la majorité, 51% des Togolais manifestent la volonté de ce changement, mais demain, ça va. Il va fuir de lui-même.
Mais les gens, c'est ceux qui ne sont pas évolués en pensant qu'ils veulent régler les choses par la violence. Quoique, à un certain niveau, la nature vous oblige à ça. Parce que parfois, il y a des guerres qui arrivent. Hein, et c'est la nature. Même quand vous ne voulez pas évoluer, la nature va vous amener quelque chose. Vous allez comment je vais dire, vous exterminer vous-même et le changement va arriver. Quand les hommes ne veulent pas évoluer, il y a quelque chose, il y a des effondrements où vous allez voir qu'on a dit, il y a tsunami, il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes qui sont mortes pour Fukushima, ou bien des trucs comme ça. C'est naturel. Ou bien, il n'y a pas de catastrophe naturelle qui tue des milliers de personnes, des centaines de personnes, mais bien sûr, c'est que c'est la nature qui fait des recyclages, qui toilette les hommes, les humains, c'est comme ça. Donc, si les peuples n'évoluent pas, il y a des situations qui vont arriver, qui vont vous imposer le changement. Les guerres peuvent arriver, une guerre peut s'éclater. Et ça va arriver, le terrorisme peut s'éclater, vous allez quand même pas vous dire. Et les gens qui ne sont pas purs vont trépasser dans ça. C'est comme ça. Pour eux, c'est-à-dire un changement. Donc, les gens, il faut évoluer. Si vous faites le travail sur vous-même, vous allez voir le changement. Vous n'allez même pas vous déranger, le changement va arriver. Je ne suis pas plus qu'il y ait quelqu'un me dit, mais Joël, tu sais, quand les gens sortent, là, les militaires là, ne sont pas des fonctionnaires. Vous croyez que parmi l'armée, là, il n'y a pas de gens qui veulent le changement? Vous croyez, ou bien les policiers, les gendarmes qui torturent, vous croyez qu'il n'y a pas de gens? Ils veulent, mais ils veulent un élément déclencheur. Ils veulent un élément déclencheur. C'est ce que vous ne savez pas. Ils veulent un élément déclencheur. C'est celui qui est faible, qui utilise la violence pour avoir ce qu'il veut. Ce sont les faibles, les animaux qui font ça. Les êtres humains évolués, ils évoluent, ils font les choses avec stratégie. Si vous êtes prêts, si les gens sont prêts, les Togolais sont prêts, s'ils sont prêts, demain, là, le changement va arriver. Je vais vous donner un exemple simple. On parle des prisons. Prison de Lomé, ça peut prendre la moitié de la population. Prison, même toutes les prisons du Togo, là. Ça peut garder la moitié. Imaginez que à partir de demain, tous les Togolais, chacun se lève, on dit, OK, libérez Madame Nyakade. Et voilà les mains, vous regroupez, on voit des centaines, des milliers de Togolais dans les commissariats. Vous donnez, vous vous livrez. Vous dites, OK, mais comme ça, on dit des centaines. Ils vont faire quoi? Oh, chers dames, ils vont faire quoi? Mais la conscience n'est pas encore arrivée à ce niveau pour impulser ce changement, cette volonté. Les gens pensent à leur vie, ils pensent à leur chose là, oui, et à leur vie, à leur petit truc là, mais ils vont faire peut-être, ils vont tomber malades, les gens ne vont pas les soigner, ils vont partir. Quelle prison? Il n'y a pas cette prison là au Togo qui peut garder le peuple. Aucune prison n'est capable de garder le peuple. Il n'y a pas une âme au Togo capable de dire tous les Togolais. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous arrivez à une conscience où la mort est une illusion. Donc, quand je sais que la mort est une illusion, je me livre. Et puis, il y a des centaines, des milliers de Togolais qui sont arrivés à cette conscience, parce qu'ils sont des milliers, personne ne peut leur faire du mal. Vous obtenez ce que vous voulez automatiquement. Les gens disent, oui, quand les gens vont sortir avec détermination, vont faire ce qu'ils doivent faire avec détermination, même les militaires, ils auront le courage d'exprimer maintenant leur position. Ah, il faut que ça change. Mais vous allez me dire, ce qui s'est passé en RDC, au temps de Mobutu, là, c'est vrai, c'était un soulèvement armé. C'est vrai, c'était un soulèvement armé. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que malgré que le monsieur, il avait les armes, à un moment donné, ses proches lui ont dit, monsieur le président, on ne peut plus vous protéger. Je ne sais pas que tu sors dans le live. Tu vas pas quitter derrière moi.
nous sommes dans le live, maintenant, votre public, tu vas jamais oublier. Va trouver vous. Donc, chers amis, à un moment donné, les gens nous ont dit, Monsieur le Président, on ne peut plus assurer votre sécurité. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Si nous voulons le changement, cela va de pair avec l'évolution de notre conscience. Si nous voulons le changement, cela va de pair avec l'évolution de notre conscience. Ah, on veut voir madame. Ah, on veut te voir. Donc, si nous voulons le changement, cela va de pair avec l'évolution de notre conscience. Ce n'est pas en ayant bien, en gardant notre conscience animale que nous allons apporter des changements positifs en Afrique. Non, c'est en nous évoluant. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Notre évolution, l'évolution de la conscience, c'est ça qui va balayer des gens qui ont la conscience animale de la République. C'est ça en réalité, puisque la lumière et l'obscurité ne peuvent pas rester cohabiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, plus les êtres humains ont la conscience éveillée, la conscience de lumière, les mauvaises personnes là meurent vite. C'est-à-dire, c'est une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est-à-dire, vous savez, si vous évoluez, le bien va pousser, le bien serait en train de pousser le mal. Et les gens vont avoir des crises cardiaques, ou bien vont tomber. Il y aura peut-être un soulèvement quelque part, même armé. C'est possible. Même armé, mais qui aura pour rôle de balayer, de toiletter les mauvaises personnes du pays. C'est comme ça. C'est-à-dire, l'évolution de votre conscience, cela va impacter votre pays d'une manière ou d'une autre, et impacter l'Afrique, et même le monde. Et le monde. Bah, vous savez, moi, j'ai imaginé, si les gens savent, imagine si nous avons plus de conscience évoluée et que nous véhiculons le message que nous sommes en train de dire ici, là. C'est-à-dire, il faut que la sœur dehors puisse prendre ses responsabilités pour mettre au dehors le Togo. Ouais, le Togo et les autres pays là qui ne respectent pas l'alternance démocratique, la démocratie, il faut les mettre au dehors.